Shalom Aleichem, on est dans Megillah Daf Kaf et on commence à la Mishnah. La Mishnah a marqué En Korem et Megillah, on ne peut lire la Megillah. Velo Malin, et on ne fait pas la Brit Mila. Velo Tovlin, et on ne se trempe pas au mikvé. Ça, c'est quand arrive le 7e jour du Zav ou le du Tamémet, on ne dit pas de se tremper la veille, et on lui demande de se tremper le jour du 7e jour, d'être mis de côté, enfermé dans sa maison, ou ainsi de suite, loin de tout le monde. Donc, Velo Mezin, la Haza'a, puisqu'on fait la Haza'a du 3 et le 7 pour quelqu'un qui est Metzora. Et maintenant, pour un Tamémet, on fait une Haza'a, ça on ne le peut faire, comme on verra tout de suite. Tout ça pour nous dire on ne fera que le jour. Vechen Shomer et Yom Keneged Yom. Je rappelle le din de Shomer et Yom Keneged Yom. Une femme, dès qu'elle a les règles, elle est tméa, 7 jours. Quel que soit le nombre d'écoulements qu'elle a. Ça veut dire qu'elle a des écoulements pendant 7 jours. Elle est considérée nida pendant 7 jours. Mideoraita, je précise tout ça sur un Minatora. Et à la fin du 7e jour, elle se trempe au mikvé. Et après qu'elle s'est trempée au mikvé, elle est permise à son mari. Seulement, si maintenant le 8e jour, elle a du sang, donc elle devient ce qu'on appelle Zavaktana, qui fait que maintenant elle rentre dans un deuxième statut. Il faut qu'elle ait au moins une journée sans avoir de sang. Contrairement à la Nida, qu'on avait dit que pendant les 7 jours, ça ne nous dérange pas qu'elle ait du sang. L'essentiel, c'est que le sang s'arrête à la fin du 7e jour. À la fin, le 7e jour, elle peut avoir du sang. L'essentiel, c'est qu'à la fin du 7e jour, le sang, elle s'arrête pour qu'elle puisse aller au mikvé. Et elle va au mikvé le soir, à la tombée de la nuit. Mais, si elle a du sang le 8e jour, alors à ce moment-là, elle devient Zabaktala, comme j'ai dit, et on a besoin d'une journée de Tahara. C'est quoi une journée de Tahara? On a besoin que le 9e jour, il soit propre. Si le 9e jour, il est propre, alors à ce moment-là, elle se trempe au mikvé, on va voir Dafka le jour, et elle sera permise à la tombée de la nuit. Si le 9e jour, elle a encore du sang, il faut que le 10e jour, il soit propre. Si le 10e jour est propre, elle va au mikvé le 10e jour en journée, et elle est permise, kaviachol, à la tombée de la nuit. Par contre, si elle a encore du sang le 10e jour, elle devient Zavakdola. Et Zavakdola, ça nécessite maintenant Shiva Nekihim, ça veut dire 7 jours de propreté sans avoir aucune tache de sang. Ce qui aujourd'hui est applicable pour toutes les femmes qui sont Nida, Minachumra, on se considère tous comme Zavakdola. Donc, Vechen Shomer et Yom Keneged Yom, c'est l'objet de garder une journée par rapport à une journée de sang, une journée de propreté, le 8e, 9e et 10e jour. D'accord? 10e, c'est déjà un peu trop tard si elle avait du sang, mais en tout cas. L'otitbol, ad shetelet sachama. Elle ne pourra aller au mikvé que s'il y a déjà le lever du jour. Vous avez remarqué, il n'y a pas marqué Amoud HaShachar, il y a marqué Netzachama, ce qui s'appelle véritablement le jour. Mais Kulam Sheasu mi Amoud HaShachar Kasher, et Bedi Aval, si tous les cas de figure qu'on vient de dire là maintenant, les Kramegila et ainsi de suite, s'il a fait à partir de Amoud HaShachar, il est Yotzei Dechovla, c'est Kasher Bedi Aval. Seulement, maintenant, Kasher Bedi Aval, ça pourrait même à la rigueur, comme on verra, même Kasher le Chatrila. La raison du Netzachama, c'est une raison technique, qu'on en verra un petit peu par la suite, c'est pour garantir que tout le monde est d'accord qu'il fait jour. Néanmoins, mais Amoud HaShachar, si on arrive à savoir combien c'est l'Amoud HaShachar, et Nachanamis c'est Kasher. Mashma Aval, pendant la nuit, tous ces cas de figure, lire la Megillah, faire l'aspersion, aller au mikvé pour les cas de Zav, de Met, je précise bien de Zav, de Met, hein. Je ne parle pas d'un Balkeri ou d'un autre type de Zav potentiel, un autre type de Touma potentiel, de Met et de Zav, ou de Metzora aussi d'une certaine manière. Tout cela, ils ont besoin de faire le mikvé d'Afka en journée après le Netz. La Gemara demande, maintenant la Gemara va essayer d'analyser presque chaque cas de figure, d'où on sait qu'il faut que d'abord ça se fasse en journée. La Gemara demande pour le cas de la Megillah, Minalan, d'où savons-nous que ça se passe d'Afka en journée? Réponse d'Ambarkra, parce qu'il a dit le Pasuk de la Megillah, Vayamim ha'ele nizkarim venasim. Et ces jours-là sont rappelés, Zicharon, donc c'est le fait de lire la Megillah, Venasim, et on les applique en faisant le Mishte, Mishloach Manot, et ainsi de suite. Il y a marqué le mot Hayamim Ha'ele, ces jours-là. Donc, Dafka Bayom In, Balayla Lo. Ça veut dire Dafka le jour et pas la nuit. La Gemara pose la question tout de suite. Venemate Devet Yubta de Rabbi Shua ben Levi. Peut-être cette Mishnah-là va contre l'idée de Rabbi Shua ben Levi. D'Amar Rabbi Shua ben Levi, car Rabbi Shua ben Levi nous a enseigné Chayab Adam Mikrot HaMegillah Balayla.
il est obligé de lire la nuit, veleshanota bayom, et les répéter au matin. Donc a priori, est-ce que ça voudrait dire que la Megillah, la nuit, on ne la lit pas bichlal? Tektani adeyom. Réponse non. Quand on t'a dit qu'il faut la lire au jour après le Netz, ça c'est pour la mitzvah du jour. Il y a deux mitzvot qui font, il y a la mitzvah de la nuit et la mitzvah du jour. C'est pour ça que les Ashkenazim d'ailleurs, ils font Shechianu 2 fois. Ils font le soir et ils le refont le matin parce que c'est deux mitzvot parallèles. D'après la svara de Rabbi Yoshua, il faut la répéter le lendemain matin. Nous les Sfaradim, on ne refait pas Shechianu le lendemain matin. La Gemara dit Velo malin et on ne fait pas de Brit Mila le jour. Pourquoi? Dire-t-il ou Bayom Hashmini, Imol Besar Orlato. Bayom, Velo Balayla. Et ça on l'a déjà vu pendant la Masechet Shabbat. Velo Tovlim, Velo Mazin. On fait ni Tvila ni Azaa. Donc vous remarquez qu'ils ont mis ensemble, hein, Tvila et Azaa. Pourquoi? Dire-t-il, parce que c'est marqué Visa Hataor Alatame, Bayom Hashvi'i. D'abord, le passage qui dit Visa Hataor Alatame. Vous voyez le pasuk. Ici, voilà. Visa taor alatame bayom hashilishi ou bayom hashvi'i. Donc, sur le tamé, il doit être aspergé et le 3e jour et le 7e jour, qui peut être le metzora, qui peut être le tmemet aussi des fois, ou peut être le zav. Vechat'o bayom hashvi'i. Et donc, à ce moment-là, il amènera son korban le 7e jour. Vechibes begadav, verachat v'mayim v'ta'er ba'erev. Chibes begadav, verachat v'mayim, ça veut dire mikveh. Donc on voit qu'il y a un ékesh entre mikveh et kaviachol la azaa, visa tahor. Et qu'est-ce qu'il y a marqué dans les deux cas de figure? Il y a marqué visa la tame bayom hashelishi ou bayom hashevi'i. Et le 7e jour, il y a marqué le mot bayom, ou bayom hashevi'i. Et donc il cache tvila et azaya. On a un ékesh entre la tvila et la azaya et l'aspersion. Comme l'aspersion se fait en journée, même la tvila de ce tememe, de ce zav et ainsi de suite, de ce metzora, doit se faire d'afka en journée. De même, celle qu'elle va au mikveh, quoi, la zavaktana, comme on l'a expliqué dans la Mishnah. L'otitbol, adanetzachama, elle doit attendre après le netzachama. La Gemara demande, pshita, c'est pas shoot, non? Qu'est-ce que tu as besoin de me le dire? Maïshena shomeret yom kenegediom mikol chayavet vilot. On vient de dire aussi auparavant que le chayavet vilot, tout ce qui doit être tovel d'afka en journée. En quoi la shomeret yom kenegediom, elle sera différente de tous les autres cas de figure de Tvila, puisqu'on a dit que la Tvila doit se faire d'afka en journée. Réponse, itztarich. Non, en vérité, j'ai besoin de l'écrire. Pourquoi? Salka data chamina, j'aurais pu croire et arriver à suivre un petit peu le malach, un petit peu de la démonstration. Salka data chamina, j'aurais pu croire teve keriya rishona shel zav, que peut-être la zava du premier jour égale au zav du premier jour, puisque c'est premier, c'est égal au zav du premier jour. Et qu'est-ce qu'il y a? Veriyat zav rishona shel zav, il cache le bal keri. Et le zav, quand il voit, sa première vision, quand il a vu un écoulement qui n'est non contrôlé, il a le même deal que le bal keri. Il a un kesh avec le bal keri. Dirtiv, zot Torah tazav, asher tetze mino shechvat zera. Et ça, c'est la Torah du zav dont il a eu un écoulement. Ma bal keri tovel bayom, hainami li tavle beyome. Comme le bal keri, il peut être tovel le jour et qu'il est permis automatiquement à la tombée de la nuit. Alors j'aurais pu croire que ça veut dire que quand il est tovel et il rentre déjà dans la nuit pour qu'il soit tahor, kaviachol. Ha veha beimama lo matze tabla. Et pourtant, elle ne peut pas être tovelet en journée. Pourquoi dire-t-il kol yeme zova, toute sa journée de Zova, de Nida, c'est-à-dire que le jour où elle a vu le 8e jour, quand elle a vu du sang, il faut attendre la fin du 8e jour. Kemishkam Nidata, elle a le même din que la Nida. Comme la Nida, elle est tméa pendant tout le jour où elle a vu le sang, rien qu'à la fin du 7e jour, à la nuit, elle va au mikvé. Alors la Zava aussi, elle a toute la journée qu'elle est tméa. Donc théoriquement, elle ne pourrait pas aller à ce mikvé-là en journée, mais Yehela belayla miha leavad. Peut-être que Kabiachol, elle peut aller au mikvé la nuit, mais levad miktsat shimur, pour que ça soit considéré comme elle a gardé un petit peu. Ça veut dire qu'elle va au mikvé à la tombée la nuit. Elle a gardé un petit peu de voir qu'il n'y a pas de sang
pendant la nuit, ça veut dire qu'elle est Torah. Donc, Miktsat Shimur Level, Miktsat Shimur, elle fait une petite shmira vers la nuit, ou vers la fin de la journée, vers la nuit. Vetit Bol, à la tombée de la nuit, comme, a priori, le Balkeri, ou le Zav de du premier jour, qui peut être Tovel en fin de journée et être permis, Kaviachol, à la tombée de la nuit. Alors, peut-être la Zava, elle peut faire la même chose, qu'elle peut aller toute la journée du 8e, elle est interdite, en malasot. Mais néanmoins, dès qu'arrive la tombée de la nuit, elle est chomérette un petit peu jusqu'à la tombée de la nuit de voir qu'il n'y a plus de sang. Elle est tovelette à la tombée de la nuit, comme un balkiri peut être tovel à la tombée de la nuit. Et ça sera moïl. Ça sera moïl pour considérer comme quoi elle était chomérette yom keneged yom. Kamash malan, réponse, kevan de baes sfira, puisque une zava, elle a besoin de compter, shomeret yom keneged yom. Elle a besoin de compter le 8e et le 9e. Un zav ne compte pas les jours. Un zav compte le nombre de fois qu'il voit. Il voit une fois, il voit deux fois, troisième fois, c'est déjà, il est zav qu'au total, après il doit s'éloigner, et ainsi de suite. Deuxième fois, on a déjà vu, est-ce qu'il est chayav korban, pas chayav korban, et la première fois encore, il est rien que tamé, il n'est pas chayav korban. Alors, par contre, une zava, ça dépend des jours, mais ça fera là, il doit compter les jours. Le 8e ou le 9e, qui est 20 de Baes Sfira, puisqu'elle a besoin de compter, Sfira Bimamahi, compter, on compte d'Afka le jour. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué dans un Vagdola, Vesafrala Shivat Yamim. Et elle comptera 7 jours. Et donc, comme il y a marqué elle comptera 7 jours, elle ne peut compter que pendant la journée. Donc, elle doit compter le 8e et le 9e. Quand je fais un Ekesh avec la Zavagdola, puisque Zavaktana et Zavagdola, ils se suivent, alors à ce moment-là, il faut qu'elle compte d'Afka en journée. Ça voudrait dire qu'elle ne peut pas considérer le compte de la nuit comme un compte. Elle ne peut pas considérer la nuit comme un compte, donc elle ne peut pas non plus se tromper pendant la nuit. Parce qu'il faut qu'elle compte qu'il y a une journée propre, et dans la journée propre, elle va au mikvé. Et elle compte cette journée-là comme le 9e jour. Par conséquent, c'est pour ça que pour éviter que je croie que j'aurais pu la considérer au Zav et au Baal Keri, de lui permettre que la nuit, ça sera considéré comme un shimour, comme si elle a fait attention que le 9e était propre. C'est pour ça que c'est écrit dans la Mishnah que la nuit ne peut pas rentrer en ligne de compte. La Gemara continue après. Et Kulam Shalom et Amoud Hashachar Kasher. Et tous ceux qui ont commencé à faire la mitzvah, enfin à se tremper, Brit Mila et ainsi de suite, à partir de Amoud Hashachar, c'est Kasher. Menahan Emile. D'où savons-nous que de Amoud Hashachar, c'est quand même Moïl? Amarava d'Amarkra. Ça, on apprend de Maaseh Bereshit. Il y a marqué Vaikra Elokim Laor Yom. Que Jbochou, il a appelé au jour, à la lumière, le jour. Et comment on traduit le verset, le passouk en question? La Meir au bas, à ceux qui éclairent et vient, Vaikra Laor Yom, il dit Laor Yom, c'est quand ça commence à venir, c'est au bout d'Acharar, ça commence à venir la lumière. Donc la Maor au bas, Vaikra, la Maor au bas, la lumière qui vient, Kera Yom, il a appelé au jour. Il dit, ah bon? C'est comme ça que tu comprends. Quand il y a marqué Vaikra la Yom, ça veut dire que lorsque la lumière elle commence à venir, ça s'appelle déjà le jour. Et la Meata, et là maintenant, je vais te poser la question pour la nuit. Il y a marqué Vela Chosher, Karalaïla. Elle a tombé à la nuit, il a appelé la nuit. Qu'est-ce que tu vas appeler ça? Le Marchir ou bas, dès que l'obscurité commence à venir, bah Karalaïla, il a appelé la nuit. Ça veut dire que à partir de la Shkia, ça s'appelle déjà la nuit, puisque ça commence l'obscurité à venir. Pourtant, pourtant, on a comme acquis que tant qu'il n'y a pas eu les étoiles, 3 étoiles moyennes, ça ne s'appelle pas la nuit. Et là, Marabizera, Meacha, il a raison. C'est pas de ces psukim-là. On apprend un autre psukim dans Ezra, qui a marqué dans Ezra, quand ils ont fait le Beth Amikdash, ils avaient des problèmes avec les Shomronim, qui essayaient à tout instant d'empêcher la construction du Beth Amikdash. Et on parle essentiellement de la construction du Beth Amikdash à l'époque de Koresh. Après, à l'époque du fils d'Achashverosh, de Dariavesh II, c'était plus facile parce qu'on avait un accord avec le roi de Perse de nous laisser la possibilité librement de construire le Beth Amikdash. Donc là-bas, on a eu moins de problèmes. Par contre, au départ, avec Koresh, il n'y avait pas qu'il y avait zéro problème, on a eu moins de problèmes. Et par exemple, quand on a eu la première année l'accord de Koresh, alors là, c'était plus compliqué. Bien que Koresh nous l'a interdit, après un an, il nous a interdit de continuer. Mais c'était un peu plus compliqué parce que les Shomronim arrêtaient de nous embêter parce qu'on n'a pas accepté de les associer avec nous dans la construction du Beth Amikdash.
ayant refusé leur soutien, alors ils ont commencé à se venger. Et tout ça pour pas qu'on les considère comme des juifs. Donc, Rabbi Zera Amar Me'acha, Vanachnu Osim Bamelacha, et nous, Kaviachol, on faisait le travail. Chetziam Marzekim Baramachim, et une partie tiennent les armes, les lances, donc ils tenaient les kalachnikov, les armes d'un côté, et les autres ils travaillaient. Les Chetziam Marzekim Baramachim. Mais à l'autre Shachar, du matin, à l'autre Shachar, il y a marqué, hein, Ad Tzet Akochavim. Donc on voit qu'il écrit Mefourash Me'alot Hashar Tzet Akochavim et Veomer, Vaya Lanu Alayla le Mishmar. Et la nuit, on était là pour garder. Ça veut dire qu'ils travaillaient le jour, mais ils ne travaillaient pas la nuit, et la nuit, ils gardaient pour pas que les Shomonim viennent et détruisent tout ce qu'ils ont fait pendant la journée. Maï Veomer, à quoi me sert le deuxième pasuk Veomer, Vaya Lanu Alayla le Mishmar? Si tu vas me dire, que peut-être le Hamoud HaShachar, le lever du jour, ne s'appelle pas encore le jour. Ou Michi Arva Shimsha Lailahu, et que lorsqu'il y a la Shkia, le soleil est disparu, ça s'appelle déjà la nuit. Ve'inu Mekadme ou Mechashre, et eux, ils devançaient le Zman, ça veut dire qu'ils venaient plus tôt, ils sortaient plus tard. Kilo Kaviachol, ils venaient travailler même pendant le début de la nuit, enfin la fin de la nuit qui est le Hamoud HaShachar, et il continue à travailler au début de la nuit qui était après la Shkia. Si tu vas me dire que c'est ça qu'il faisait, Tashma, c'est pour ça que vient le passage qui te dit, Vaya Laila le Mishmar, que la nuit était pour nous une garde, Ve'ayom le Melacha, et le jour on travaillait. Ce qui fait que Hamoud HaShachar jusqu'à Tzet HaKochavim, ça s'appelle le jour. De là, on voit comment on doit calculer, entre parenthèses, les heures, d'après cette verset-là de la Gemara, comment on doit calculer les heures zmaniot. Est-ce qu'on les calcule du net jusqu'à la Shkia, ou on les calcule du Hamoud HaShachar jusqu'à Tzet HaKochavim? C'est la différence qu'il y a entre le Zman du Magen Avraham et le Zman du Gras. Pourquoi un il est plus long que l'autre? Parce qu'un il compte de Hamoud HaShachar jusqu'à Tzet HaKochavim, et l'autre il compte de Netzach Hama jusqu'à la Shkia, jusqu'à la Sugya. Mishnah. Si j'ai besoin de lire la Megillah et que je ne l'ai pas lu le matin, je peux lire pendant toute la journée. Maintenant, toute la journée, en mashma d'ici, d'après ce qu'on a vu dans la Sugya d'avant, même après la Shkia. Parce que la Shkia, on voit qu'elle est considérée encore comme le jour. Kriyat Ha'alel toute la journée, Tkiyat Shofar toute la journée, Netilat Lulav toute la journée, Tfilat HaMusafim, ce qui est à Kana des Rabbanan, toute la journée, la Musafim qui se faisait dans le Bet HaMikdash toute la journée, Levidouy HaParim, que si maintenant le Kohen HaMashiach, il a fait une erreur, il doit amener un par pour se pardonner son erreur, à ce moment-là, ça doit se faire le bidouille en journée, ou si le Sanhedrin avait donné une ora'a, une halakha dont le tzibour a fait, qui s'est avéré même erroné, le tzibour doit amener un korban, ça s'appelle le bidouille à parim, par ELM tzibour, au par de l'erreur du Kohen Gadol, et le bidouille maaser, quand on dit la troisième année qu'on a enlevé tout le maaser Sheni, on s'est débarrassé de tout le maaser Sheni qu'on devait distribuer, on l'a distribué, on l'a amené, on l'a mangé à Yerushalayim, ainsi de suite. Et les vidou Yom Kippourim, que fait le Kohen Gadol pendant la Avoda, et les smicha, les shmicha, chaque fois avant chaque korban, quand on fait un korban, qu'on doit l'amener, on a appris qu'on doit être sommaire nos mains sur le korban. Il y a une machloket, est-ce qu'on peut être sommaire un jour avant, ou on fait techet la smicha shrita, il faut que la smicha et la shrita se suivent. Mais en tout cas, la smicha, le fait de mettre les mains sur la tête du veau ou de l'agneau et de dire que toi tu vas à ma place. La shrita est shochet un korban. La tnufa, quand on amène les bikurim ou quand on amène les korbanot, qu'on doit être menifotam, il faut que ça se fasse ça aussi en journée. La agasha, quand on est megish, les menachot, ça c'est aussi en journée. Les kmitza, la mitzvah de kmitza, de prendre la semoule avec nos doigts, ça doit se faire aussi en journée. La haktara, l'actoret doit se faire en journée. L'imlika, si c'est un korban off qu'on fait avec l'ongle, alors ça aussi, ça s'appelle melika, ça doit se faire en journée. Les kabbalah, pour recevoir le sang d'un korban, ça se fait en journée. Par exemple, si on est juste avant la shkia ou avant la mamash très tard le soir et qu'on n'a pas fini d'un korban, est-ce qu'on a le droit de prendre le sang à la tombée de la nuit? Non, il faut que l'on fasse en journée. La hazaya, d'asperger le sang sur le mizbeach, ça se fait en journée. La shkayat sota, quand on amène une sota, au Bet HaMikdash, il faut la faire boire, on doit la faire boire en journée. Les harifat ha'agala,
c'est quand il y a un mort qui se trouve entre deux villes, et qu'on est obligé de casser la nuque d'un agneau, d'une agala, d'une aigla, aroufa, donc d'un agneau, on doit lui casser la nuque, et je crois que c'est un petit veau plutôt, ou d'un mouton, alors on doit lui casser la nuque près d'un fleuve qui est sans eau, Vela Tahara, à Metzora, pour purifier un Metzora. Tout ça, ça se fait d'Afka en journée. Par contre, quand la Laïla, Kacher le Ktsirat Omer. Quand on doit faire le Omer, on est Kotser Oto au début de la nuit. Et quand on est Kotser Oto au début de la nuit, on a toute la nuit pour le faire. La Ktir Chalavim, le lendemain, on amène le Korban. Hein. Mais la Ktira du Omer, on peut le faire pendant la nuit. On le fait pendant toute la nuit. L'aktarat chalavim ve'evarim, s'il reste des graisses et des morceaux qui n'ont pas été consumés sur le misbéach, donc il faut le remettre sur le misbéach, ça on peut le faire pendant toute la nuit, on le fait pendant toute la nuit, ve'zeh aklal. Donc voilà le klal qu'il faut en retenir, kol shemitzvato bayom kasher kol hayom, toute chose qu'on doit le faire en journée, qu'on a le misbéach en journée, donc toute la journée elle est kasher pour le faire, kol davar shemitzvato balayla, toute mitzvah tout acte qu'on doit le faire pendant la nuit, kasher kol halayla, il est kasher toute la nuit. Bon, bien entendu, là, j'ouvre une petite parenthèse. Kriyat Shema du matin, on n'a pas toute la journée parce qu'il y a marqué Beshordecha ou Vekumecha. Donc on a jusqu'à le moment où les gens ils se lèvent. Par contre, le Kriyat Shema de la nuit, on a toute la nuit parce que Beshordecha, on peut dormir à tout instant pendant la nuit. Donc là-bas, on a vraiment toute la nuit pour le Kriyat Shema de la nuit. Donc le Kriyat Shema du matin, on a jusqu'à Bekumecha. Donc, ainsi de suite, suivant les deux horaires du Gra ou du Magen Avraham. La Gemara demande, au Minalam, et d'où on apprend que toutes les mitzvot que je fais pendant la journée sont valables pendant toute la journée, par chaque cas, figure qu'on a vu dans la Mishnah. Donc, on a vu le Halel, le Megillah, le Halel, ainsi de suite. Minalam, De'amarkra, pas sur le passage qu'il a dit, Vayamim Ha'ele, Nizkarim, Venaasim. Ça, c'est à part de la Megillah. Ces jours-là, c'est Vayamim Ha'ele, Nizkarim, Venaasim. Ils seront rappelés et ils seront faits. Et comme il y a marqué Ayamim, comme ça de façon générale, de façon clalite, kazot, ce qui voudrait dire que donc, on a toute la journée aussi pour le faire. À partir du moment où je dis le mot yom, et dans le mot yom, je l'utilise de façon générale, alors à ce moment-là, la zechira, l'Iskarim Venasim, la zechira qui est la Mikra Megillah, machma qu'on peut la faire pendant tout le jour. Les kriyat ha'alel, le fait de lire le halel, c'est ça, on a déjà appris, marqué Mimizra Shemesh Ad Mevo, on a déjà vu cette dracha-là. Comme le soleil, le Meulal Shem Hashem, on bénit à Kosmoku, comme on parle du parcours du soleil, du matin jusqu'au soir, donc ça veut dire jusqu'à l'Ashkia, jusqu'au moment où le soleil se couche. Ashkia, jusqu'à qu'il se couche, et là, ça voudrait dire qu'après l'Ashkia, peut-être, Inachenami, ça s'appelle plus maintenant le Zman de faire le Halel, puisqu'on a fait un lien par rapport au soleil. Maintenant, Rabbi Yosef Omer, et par contre Rabbi Yosef il est Toen, du Pasuk Ze Hayom Asa Hashem. On a marqué Ze Hayom, Davka Bayom, donc c'est toute la journée pour le faire. Le Lula, dont on apprend, Dirtiv, on a appris dans Souka, Ulkartem Lachem Bayom Marishon, Priet Sadar, Kapot et Marim, donc Davka en journée, et toute la journée automatiquement est valable. Kiat Shofar, parce qu'on a appris ça dans Rosh Hashanah, Yom Teruah Yelachem, Yom Teruah Yom, donc c'est toute la journée qui est valable. Les Moussaf, dont on sait que c'est tout le jour, parce qu'il y a marqué dans Parashat Moussafim, je vous lis le pasuk. Ele moadei Hashem asher tikruotam mikrai kodesh lakrib ishel Hashem mincha zevach untzachim dvar yom beyomo. Donc et voici le moadim que vous appellerez les mincha les mikrai kodesh, les korbanot que vous ferez zevach untzachim dvar yom beyomo, chaque jour. Donc yom beyomo, chaque jour, tout ce qui concerne donc la cravate des moussafim qui doit se faire d'Afka en jour. Tfilat à moussafim, bien entendu, c'est la tfila que nous faisons aujourd'hui, Ke Moussafim Shavu Rabbanan, comme les korbanot et tous les moussafim se font en journée, donc comme le tfilat moussaf qu'on fait, c'est Keneged, les moussafim qu'on faisait à l'époque, donc automatiquement c'est la même takana. Les vidouilles parim, on avait dit le vidouille qu'on fait s'il y a eu une erreur du tzibour, une erreur du Kohen Gadol, on apprend ça des yalif, kapara, kapara, il y a une mizara shava entre kapara, kapara avec Yom Kippourim. Shenemar dans Par et Elem Davar Tzibour, ça je vous lis le pasuk. Par et Elem Davar Tzibour, c'est, on avait dit que lorsqu'il y a une erreur que le Tzibour il a fait, Vechiper Alehem HaKohen, Vechiper Alehem HaKohen. Et il y a marqué dans Yom Kippourim, Vechiper Ba'ado ou Ba'ad Beto. Les Tanya, donc comme c'est écrit, les Gabé Yom Kippourim, Vechiper Ba'ado ou Ba'ad Beto, Bekaparat Advarim à Katou Belaber. Là, la kapara de Vechiper Ba'ado,
c'est le vidouille que fait le Kohen à Yom Kippourim, que c'est pas la kapara de l'aspersion du sang, parce que la kapara de l'aspersion du sang, on l'a déjà appris dans notre pasuk, Veshachat et apara chatat asherlo. Là-bas, on a appris déjà la kapara qu'en faisant la shrita et en faisant l'aspersion. Et là, on parle de quelle kapara ici on parle? La kapara du vidouille, le fait de le dire, je fais le vidouille. Des kapara du Yom Kippourim, Beyamama, ça fait le jour. Pourquoi? Parce que dire-t-il, Ki ba Yom Hazeh yechaper alechem, car ce jour-là, on vous pardonnera. Donc, avec le mot kapara qui a marqué avec Yechiper Alehem Kohen, qui parle de vidouille parim, de Helem Korban Tzibur, de Helem Davar Shel Tzibur, que une erreur du public à cause du Sanhedrin, là aussi, le vidouille doit se faire en journée. Le vidouille maaser, d'où on apprend que ça se fait en journée, dire-t-il parce qu'il est marqué, tu diras devant Kodesh Baruch Biarti HaKodesh Minabayit. J'ai enlevé tout ce qui est encore kadosh de la maison, le maaser sheni, il n'existe plus chez moi à la maison, ça y est, je l'ai liquidé à Yerushalayim. Et Samir, et tout de suite après le pasuk, il dit dans le vidouille, Hayom Hazeh Hashem Elokecha Metzavecha. Le vidouille chez Biarti HaKodesh Minabayit. Et tout de suite après du pasuk, quand on dit Biarti HaKodesh Minabayit, il y a marqué Hayom Hazeh Hashem Elokecha Metzavecha Kodesh Baruch Tordom. Comme il y a marqué Hayom Hazeh, ça veut dire que le vidouille doit se faire d'afka en journée. Les smicha et les shrita, parce que la smicha et la shrita ça va ensemble, dire-t-il, c'est marqué, Vesamach et Chado, ça c'est la suite du pasuk, Al Rosh Korbano, et il y a marqué après, Veshachat Oto, Lifnei Oel Moed. Donc, il y a une ekech entre smicha et shrita. Et dans la shrita, il y a marqué, Bektiv Ba Beshrita, au niveau de la shrita, il y a marqué, Beyom Zifrachem, le jour où vous égorgerez, vous sacrifierez, vous égorgerez. Zevar, c'est égorger. Biyom Zivchachem. Biyom Zivchachem, quand Zavarta, Kasher Tiviticha. Pas Beshachat et Kasher Tiviticha. Zavarta, Zevar, ça veut dire égorger. Donc, automatiquement, la smicha doit se faire en même temps. Après ça, il y a marqué l'itnoufa, d'où on sait ça, du fait qu'il y a marqué dans le Korban à Omer. Vasitem, Biyom Hanifchem et Omer. Vous ferez le jour où vous élèverez le Omer. Biyom, donc la nifa de Omer doit se faire d'afka en journée. Léa Gesha, quand on amène, on avait dit par exemple les bikurim, ainsi de suite, tout un afa qu'on doit faire, même dans tous les menachot, tous les korbanot qu'on doit être ménit, comme minchat sota et ainsi de suite, dit kash litnufa, la gasha elle est liée aussi à la tnufa, hein, dire-t-il parce que c'est marqué, la tnufa on sait déjà, à cause qu'il y a marqué au niveau du Homer. Maintenant, de même, on fait un ékesh entre la gasha et la tnufa, hein, qui a marqué dans le korban qu'amène la sota, mais la Kohen miyad haisha et minchat hakenaot. Minchat hakenaot, c'est le fameux korban malheureusement de jalousie qui vient à cause de son mari. Viniach, la suite du pasuk, est un mincha lifnei Hashem. Veikri vota et la misbeach. Donc on voit que la anafa, elle est liée au moment où il la pose sur le misbeach, il est mécrit voto sur le misbeach. Donc ça veut dire que la agasha sur le misbeach doit se faire en même temps que la anafa, et comme la anafa se fait en journée, alors à ce moment-là, la krava, le fait de poser sur le misbeach, ça doit se faire en journée. Makrif sur le misbeach, ça doit se faire aussi en journée. Mika, Mitza, Haktara et Azaya, d'où on sait tout ça que doit se faire en journée, parce qu'il est marqué là-bas dans l'ordre des korbanot qu'on fait, Biyom Tzavato et Ben Israël, le jour où il a ordonné, les Ben Israël l'acrivent et korbanehem lachem. Donc tous les korbanot, Kmitza, Mlika, Aktara, Veazaya, tous ces types-là de korbanot, ça rentre automatiquement dans le même contexte. Ce sont tous les mitzvot qu'on a. Maintenant, l'ashkayat sota, de faire boire la sota, d'où on sait que ça se fait en journée aussi. Alors, tiens, on a une zerachava entre Torah. Il y a écrit ici au sujet de la sota, Ve'asala Kohen et Kol Torah Hazot, toute cette Torah-là. Et c'est marqué là-bas au niveau du mishpat, au niveau d'un jugement, c'est-à-dire au niveau du tribunal, Alpi à Torah Asher Yerucha, Vala mishpat Asher Yomru Lecha Ta'aseh, suivant les ordres que le Kaviachol, je t'ai ordonné de faire, suivant les lois que je t'ai donné de faire. Et Ma mishpat Bayom, la même façon que le jugement doit se faire d'afka en journée. Pourquoi en journée? Parce qu'on doit être concentré, parce qu'il y a marqué Biyom Anchilo et Banab. Quand il y a marqué Biyom Anchilo et Banab, le fait de faire un héritage aux enfants, ça ne passe pas au tribunal. C'est le tribunal qui décide comment faire l'héritage. Il y a marqué Biyom Anchilo, le jour de l'héritage, le faire hériter. Alors comme le Mishpat là-bas se fait en journée, alors même la Sota, puisqu'on a fait Torah, elle doit se faire en journée. La Rifat Agala, d'où on sait Egla, d'où on sait là-bas aussi se fait en journée. Le fait de casser la nuque à l'agneau. Amar Debe, ça a été dit dans la yeshiva de Rabbi Yanaï,
que ça se fait en journée, parce que chez Kapara Ktiba, il y a marqué dans la Roufa, le fait de le faire, c'est Mechaper, Kaviachol, sur les Bnei Israël, pour pas qu'on accuse les villes d'à côté qui sont responsables du crime. Chez Kapara Ktiba, comme c'est écrit, Ke Kodashim, comme c'est écrit dans Kodashim, et comme les Kodashim et les Korbanot qui sont Mechaprim, on a appris que c'est d'Afka en journée, alors même la refa de la Roufa, ça doit se faire en journée. Taharat HaMetzora, d'où savons-nous que ça doit se faire d'Afka en journée? Parce que c'est écrit, Medirtiv, Zotiet Torah HaMetzora Beyom Taorato, les jours de sa purification. Donc Mashma dit ici que ça doit se faire d'Afka en journée. Maintenant, jusqu'à là, on a fait toutes les preuves de chaque psukim. Maintenant, on va y aller au mitzvot de la nuit. On a appris dans la nuit que quoi? Que Kol Halayla Kasher le Ktirat HaOmer. D'où on sait que toute la nuit, elle est cachère pour la mitzvah du Homer. D'un marmar, parce que Mar nous a dit Ktira Vesfira Balayla. Verba Bayom. Parce que Mar nous a dit que la Ktira, le moment de la Ktira et le compte qu'on doit faire, tout le zman du Homer qui doit être fait, il doit se faire d'Afka, ça, pendant la nuit. Ça, comme c'est écrit dans la Gemara de Menachot, que la Ktira et la Sfira, elle vient Balayla et la Va'el. Le Korban, lui, se fait en journée. L'Ekter Chalavim Va'evarim, tous les restes qu'il y a sur le Mizbeach, d'où on apprend on peut les brûler pendant toute la nuit, parce que c'est marqué dans le pasuk Yaola, je vous dis le pasuk Al Mokda Al Mizbeach, Yaola, donc ça c'est l'Aola, le Korban Ola, Mokda, c'est le feu Al Mizbeach, Kol Halayla Ad Aboker, toute la nuit jusqu'au matin. Que veut dire quoi toute la nuit jusqu'au matin? Pourquoi me dire que le feu est toute la nuit jusqu'au matin? Il s'appelle Ola, que cette Ola, je peux terminer à faire consumer tous les korbanot pendant toute la nuit. Dans Zéaklal, maintenant prenez dans la Mishnah que un klal, de ça il en sort, que d'abord chez Mitzvato Bayom Kasher Kolayom. Et toujours quand on dit un klal, c'est qu'on veut rajouter des cas qu'on n'a pas exprimés dans la Mishnah. Donc la Gemara demande, qu'est-ce que c'est Zéaklal? Qu'est-ce qu'on apprend de Zéaklal? Qu'est-ce qu'on nous rajoute en disant Zéaklal? Que tous les mitzvot qu'on fait en journée, c'est caché pendant toute la journée. Réponse de la Gemara, Zéaklal le'atuyema, ça vient rajouter quoi de plus? L'atouye sidur abazichin. Dans le lechem apanim, on met aussi du levona. D'accord? Et dans cette levona, on appelle ça des bazichim de levona. C'est des petits pots de levona. Bazir, c'est un petit pot, on met la levona là-dessus, qui doit se mettre sur les 12 pains. Maintenant, quand on enlève les pains, on doit changer la levona. On doit changer cette substance un petit peu, c'est pas de la roche, c'est en tout cas, ça a une forme un petit peu de mastic comme ça, qu'on moue, et on doit la changer pendant qu'on change les pains le Shabbat. Donc, sidour à bazichim, le fait de mettre les bazichim de levona, vesilouk à bazichim, et d'enlever la levona pour amener les nouvelles levona. Et ça va comme Rabbi aussi. Que quoi? Que c'est caché pendant toute la journée. Comme il a dit Rabbi aussi, Détania, Rabbi aussi Omer, si quelqu'un il a enlevé la levona de la semaine dernière, à Yeshana, Shacharit au matin, Vesider et à levona Chadasha Arbit, il a rajouté la nouvelle levona à Arbit. Arbit, c'est pas la nuit ici. Arbit, ça veut dire l'après-midi. Et ça se fait pendant Shabbat, n'oublions pas. Je vous ai dit le changement de l'Echem Apanim, on a déjà appris dans Yoma, ça se fait pendant Shabbat. Donc, pendant l'après-midi de Shabbat, il a mis la nouvelle levona sur le Lechem Apanim. El Bekar Klum, ça s'appelle pas qu'il a, il a transgressé quelque chose. Ça s'appelle pas que le Shulchan, il manquait des bazichim. Ça s'appellera encore, c'est pourquoi ça s'explique encore, Lifnei Hashem Tamid. On est encore dans ce pasuk-là, que le pain ne soit pas sans pain, la table ne soit pas sans pain, mais la table elle est avec du pain, bien que le bazichim n'ont pas été mis en même temps qu'on a changé le lechem apanim, bien qu'ils n'ont pas été changés en même temps. La Gemara elle continue, il dit d'abord qu'est-ce que ça va nous rajouter de plus? La tuyemai, réponse la tuya chilat pesachim, qu'on peut manger le korban pesachim toute la nuit. Mais de l'okedat Rabbi Elazar ben Azari, et pas comme Rabbi Elazar ben Azar, Détania, comme on a appris dans Pesachim, que dans Rabbi Elazar ben Azari dit Bachlut abasar balayla hazeh, ils mangeront le korban pesach cette nuit-là. Amar Rabbi Elazar ben Azaria, Neymar quand c'est marqué balayla hazeh cette nuit-là pendant qu'ils étaient en Mitzrayim. Veneymar le'alam va'avarti be'eret Mitzrayim balayla hazeh, je passerai balayla hazeh, ça c'est pas dans l'Eret Mitzrayim, excusez-moi, ça c'est plutôt le chiyuv général. Bachlut abasar balayla hazeh, ça parle essentiellement aux gens de Mitzrayim, aval. Je viendrai au milieu de la nuit, au milieu de la nuit, cette nuit-là, hein,
Maléalan, de la même façon qu'Akadosh Baruch Hu, il est venu avec la makat bechorot vatratzot. Afkan, même là, atratzot, le fait de manger le korban Pessah jusqu'à chatzot, et il comprend, Rabbi Elazar, que le chiyuv de korban Pessah de Yetziat Mitzrayim, c'est le même chiyuv de korban Pessah les Dorot. Et comme c'est le même chiyuv de korban Pessah les Dorot, alors Yenachenami, comme à Mitzrayim, ils devaient d'après lui le manger jusqu'à chatzot, alors Yenachenami, le korban Pessah, devrait être mangé jusqu'à chatzot. Maintenant, pourquoi il a mangé jusqu'à chatzot? Parce qu'il a marqué, va avarti balayla, be'eretz haït balayla azé. Balayla azé, on sait que Moshe Rabbeinu avait averti Paro que c'était à chatzot. Donc la chila du korban Pessah était jusqu'à chatzot. Et on veut nous dire justement que non, qu'on peut manger le korban Pessah pendant toute la nuit. C'est pour ça que dans la Mishnah, c'est pour ça marqué dans la Mishnah que Zéaklal, toute mitzvah qui se fait la nuit, peut se faire toute la nuit, pour exclure l'éventualité de Rabbi Lazar ben Azaria. Adrachalan, Akorel et Mafrea. Et Baruch Hashem, on a fini le deuxième chapitre.